Soir l'événement sur LCI, la grande confrontation, débat entre les 8 têtes de liste principales des élections européennes. C'est à 20h30, présenté par David Pujadas. L'occasion de faire le point sur les forces en présence pour ces élections européennes avec l'invité d'Adrien Gindre, le politologue Dominique Régnier. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Adrien Gindre. On va en parler longuement dans un instant. En effet, d'abord un petit mot rapide de ce contexte si particulier. La Nouvelle-Calédonie qui plane encore sur cette campagne électorale. Un nouveau conseil de défense s'est tenu hier à l'Elysée. Des nets progrès dans le rétablissement de l'ordre ont été constatés, a dit la présidence de la République. Est-ce à dire que la stratégie de l'exécutif est payante ? En tout cas, il n'y a pas d'autre stratégie nécessaire ou utile pour le moment que de rétablir l'ordre. Parce que, comme vous le savez, les journaux en font état, c'est un chaos. Ça n'est pas exactement la forme d'une insurrection, d'une manifestation qui tourne mal, d'une protestation qui serait virulente. C'est un chaos. Et donc, il y a la nécessité là, de réorganiser les éléments fondamentaux qui permettraient la vie normale. Donc la ligne de fermeté vous semble être la bonne. Il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dans l'Obs, disait « La méthode de la réforme des retraites, ça ne passera pas pour la Nouvelle-Calédonie. » Autrement dit, si je traduis pour lui, c'est « On ne peut pas faire de passage en force sur place ». Il n'y a pas de passage en force, ça c'est certain. Mais en même temps, quand j'entends ça, je suis un peu perplexe parce que on ne sait plus avec qui dialoguer. Il faut dialoguer. On a beaucoup dialogué. Il y a eu, vous le savez, 3 référendums. Ça fait longtemps qu'on discute. Je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre. Mais avec qui discute-t-on ? Aujourd'hui, la plupart des partis ont appelé au calme. Mais ça ne marche pas. Et si on discute, il faut discuter avec des personnes qui sont représentatives. Ça veut dire pour vous que le gouvernement peut échapper à une obligation de reporter le Congrès, peut échapper à une obligation de retirer son projet de réforme du corps électoral et finalement avancer selon le calendrier prévu ? Ça, je ne sais pas. Je reconnais que c'est une question extrêmement sensible, très difficile. Mais en tout cas, reporter, ça paraît... c'est suggéré et même parfois vivement recommandé, mais il faut reporter, peut-être, mais pour faire quoi ensuite ? Il faut reporter pour discuter à nouveau. Et toujours le même problème, on discute avec qui ? Les personnes avec lesquelles on discute seront-elles reconnues localement pour porter des discussions ? C'est pas sûr. Et à ce moment-là, bien sûr, la violence peut revenir. C'est un sujet qui, comme je le disais, va encore planer sur la campagne des Européennes pendant quelques jours. En l'occurrence, J-19 avant le scrutin du 9 juin prochain. Bruce Toussaint le rappelait à l'instant. Ce soir, à 20h30, LCI organise la grande confrontation, le premier grand débat entre les 8 principales têtes de liste. Si l'on regarde ce que nous disent les sondages, en l'occurrence le rolling de l'IFOP, qui travaille avec LCI, Jordan Bardella, pour le RN, fait toujours la course en tête à 32%. Est-ce à dire que le candidat du RN est indéboulonnable ? Il semblerait très surprenant que d'ici le 9 juin, il y ait un retournement de situation en ce qui concerne la position de Jordan Bardella, candidat du RN aux élections européennes, donc il devrait terminer largement en tête. On ne voit pas très bien pour quelles raisons il y aurait de ce point de vue-là un changement. En 2019, il était déjà en tête, si on a bonne mémoire, mais en tête à 23%, avec seulement un petit point d'avance sur la majorité présidentielle. Comment est-ce qu'en 5 ans, il a pu passer de 23 à potentiellement 32, si les sondages disent vrai ? Je pense qu'il y a d'une part l'effondrement du macronisme, qui est au pouvoir depuis 2017, qui en 2017, avant les européennes précédentes, portait avec beaucoup de force et même de charisme ce projet européen. Aujourd'hui, il y a une forme d'usure, de déception, ça c'est le solde de tout pouvoir. Et puis Jordan Bardella lui-même absorbe avec le RN depuis 2017 toute une partie de la droite qui fait défaut du côté des LR et qui est venu le rejoindre parce qu'au fond, on voit dans son parti et dans sa candidature la seule façon de manifester de manière visible l'opposition à Macron. Donc il y a un double mouvement, si je vous comprends bien. Il y a la capacité du Rassemblement national à absorber un électorat supplémentaire. Il y a une forme d'effondrement du macronisme. C'est-à-dire que les électeurs d'Emmanuel Macron boudent. Ils boudent, c'est clair, ils boudent. Ils partent pour partie à gauche, rejoindre Raphaël Glucksmann. Quel candidat de PS et Place Publique, effectivement, centre-gauche. Et alors, ce qui est cruel, c'est que certains partent à droite rejoindre François-Xavier Bellamy. Pour les Républicains. Mais que certains électeurs quittent pour aller vers Marion Maréchal ou vers Jordan Bardella. C'est-à-dire que quand ça se remplit d'un côté, ça se vide de l'autre. Il y a un mouvement de ce type qui fait que la situation, en fait, ne profite pas aux partis classiques, on va dire, de l'opposition. Il y a quand même
une embellie significative de la candidature du Parti socialiste, de Raphaël Glucksmann. Au point, vous pensez qu'il puisse finir en deuxième position, devant la majorité présidentielle? C'est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible. Les chiffres indiqués par le rolling de l'IFOP... C'est 2 points d'écart, 16,5, 14,5 pour Valérie Ayé, Raphaël Glucksmann, les candidats de la majorité présidentielle et du PS. Eh bien, ça n'est pas assez pour dire que la partie est assurée pour Valérie Ayé, elle finira deuxième. Non, ça, on ne sait pas. Il faudra attendre le 9 juin et peut-être même le 10 juin. On ne le sait pas. Et la situation, du coup, là, devient périlleuse pour les macronistes. C'est ce qui fait qu'elle joue gros, en l'occurrence, ce soir, dans le débat de LCI. C'est un scrutin européen. Y aura-t-il nécessairement des conséquences et des répercussions sur la scène politique nationale? Il y aura beaucoup de conséquences. Et d'une certaine façon, ce que le débat devrait traiter ce soir, ce serait formidable, c'est la dimension européenne de ces élections. Ça paraît toujours un peu vain de le dire et un peu naïf, mais c'est un scrutin qui a plus d'importance que les précédents, parce que ça n'est pas la même Union européenne, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui, ça n'est pas le même contexte, il est beaucoup plus dramatique, non seulement chez nous avec des crises dont on a parlé qui sont très fortes, mais aussi dans le monde, on le sait, l'Ukraine, etc. Et donc il y a nécessité que les candidats expliquent aux électeurs, qui les écouteront ce soir, quels sont les enjeux, une fois élus, au niveau européen. Avec qui vont-ils s'associer? Que veulent-ils faire au niveau européen? Est-ce qu'on va poursuivre la politique du Green Deal, le pacte vert, très contesté par les agriculteurs? Est-ce qu'il y aura une véritable loi en matière d'asile, d'immigration, ou est-ce que ça ne sera pas le cas? Enfin, il y a des grands sujets qui concernent les Européens, les 360 millions d'électeurs quand même, qui vont être invités à voter. Et je vous rassure, Dominique Régnier, ce sont des sujets qui seront bien évoqués ce soir autour de David Pujadas, donc à 20h30 sur LCI, pour cette grande confrontation, le premier grand débat entre les 8 principales têtes de liste aux européennes. Mais en attendant, la suite, c'est avec vous, Bruce. Merci beaucoup.